Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du mercredi 18 décembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du mercredi. Cette nuit, message très particulier, donc forcément ça s'adresse à quelqu'un en particulier. Une sœur, une jeune femme décédée alors, voiture, vélo. Donc, accident de voiture, et peut-être qu'il y avait un vélo dans l'histoire, ou alors c'est elle qui était sur le vélo, et je pense que c'est plus ça, et qui a été percutée par une voiture. Elle n'est pas décédée tout de suite, mais elle est décédée quand même assez rapidement, et elle vient là pour quelque chose de très spécial. D'abord parce que y a quelqu'un qui pense beaucoup à elle en ce moment. Alors peut-être que c'est l'anniversaire de sa mort ou son anniversaire tout court. Et je pense qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. Et elle vient pour expliquer que il n'y a pas de regret à avoir parce qu'elle était consciente après l'accident et elle savait très bien ce qui s'était passé et elle s'est laissée partir parce que elle ne voulait pas rester handicapée à vie. Donc ça c'est très clair. Et il y a quelqu'un qui se pose des questions ou qui a beaucoup de regrets. C'est comme si quelqu'un se disait, c'était pas un accident si grave que ça, mais en fait, si elle savait très bien que ça allait être très compliqué après, donc elle a préféré se laisser partir. Et elle avait très bien conscience de ça, de l'accident, de ce qui s'est passé. Et elle est restée en vie très peu de temps après. Bon, il y a ça. Et elle vient aussi pour rassurer cette même personne qui traverse un moment compliqué. Donc pour lui dire qu'elle est là, qu'aujourd'hui tout va bien, qu'il faut vraiment être rassuré par rapport à tout ça, pas de regrets, et qu'il faut continuer à avancer, et qu'elle est là pour soutenir, protéger, rassurer. Voilà, alors ça c'est dit, c'est fait, parce que c'était hyper important. Alors, on a le labyrinthe. La quête de soi est l'aventure de toute une vie. Donc peut-être des interrogations, des remises en question, des choix à faire, des chemins à prendre. On nous dit que de toute façon, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, ou rien n'est tracé de manière linéaire. On peut toujours bifurquer, il y a toujours plusieurs chemins qui peuvent s'offrir, plusieurs possibilités. Donc il y a peut-être aussi des gens qui réfléchissent à différentes possibilités. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui pardon, un message, non, il y en a trop, avec les connexions spirituelles. Ah ben justement, voilà, on n'en a qu'un. Et ça va bien avec ces fameux choix à faire, puisqu'on a tenté le coup. Donc là, on nous demande de faire preuve d'audace, de faire un choix et d'y aller. On a sûrement des personnes qui tournent en rond et qui ont du mal à se décider, à prendre une décision
Là, en fait, on nous pousse à l'action. Quoi qu'il arrive, si ce n'est pas le bon chemin, il y en aura d'autres derrière. Donc là, on nous dit clairement d'oser. Allez, c'est parti pour la première colonne. Alors, on a des situations qui concernent des gens plus jeunes ou des enfants. On a comme une période de bilan. On a de la communication. On a comme si on devait... Alors, c'est peut-être le bilan de l'année. Comme si on devait faire le point sur les derniers mois ou sur l'année écoulée. Avec quelqu'un de plus jeune, alors ça peut être dans le cadre d'un travail, pourquoi pas, où on a peut-être sous son aile, je sais pas, un apprenti ou quelqu'un qu'on est en train de former, et on fait le point, on fait le bilan, on voit où on en est, si on continue, si on arrête, les choses à remettre aussi en comment dire, les écarts en fait, hein, et ce qui doit être modifié, ce qui doit être solutionné pour avancer. Ça peut être aussi au niveau familial. Euh, on, on fait le point sur des études, sur un avenir professionnel avec ses enfants ou avec un enfant en particulier. En tous les cas, l'idée, c'est d'en parler et de montrer de l'intérêt et de la curiosité pour ça. On a, on a aussi des enfants ou des plus jeunes qui, justement, grâce à ce bilan et grâce à cette période de d'analyse, de réflexion, pas seul, hein, pas seul. Il y a vraiment de la communication. Et il y a quelqu'un. Alors quand je dis au-dessus, c'est pas une question de pouvoir, c'est une question peut-être d'autorité, peut-être. Ou comme un mentor ou comme un parent qui fait le point avec quelqu'un de plus jeune. Et donc cette période, c'est fait pour avancer, aller de l'avant, pouvoir être de plus en plus libre, de plus en plus épanoui. On a derrière quelqu'un qui prend maturité, qui grandit, qui apprend. Donc on a une évolution, une avancée, une belle évolution en plus. Alors là, on a de nouveau une situation, je vais aller vite parce que on a de nouveau une situation dans un couple où il faut prendre une décision parce qu'il y a de la confusion, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a des angoisses, des peurs. On a aussi de la jalousie et on a aussi des accusations. Donc on a un climat pas sain du tout. Hier, on avait une situation de trahison, d'infidélité, de duperie ou de mensonge ou de choses comme ça. Je pense que ça concerne la même situation. Et on nous dit encore de faire vraiment une pause. Donc il y a une décision à prendre par rapport à une coupure. Et on nous dit là clairement, donne-toi les moyens. Et c'est un oui. Donc on insiste encore sur le fait de prendre la décision de couper. Mais on a des gens qui ont peur.
qui ont peur de se retrouver seuls, qui ont peur de ne pas être soutenus, qui ont peur de l'isolement. C'est pourtant quelque chose qui doit être fait très vite. En ce moment, la situation, elle est vraiment limite insoutenable. C'est quelqu'un qui a peur de prendre une décision parce que la personne a peur de se retrouver seule, jugée, accusée. Accusée par exemple par rapport à ses enfants, par rapport s'il y a des enfants dans le couple, enfin dans la famille, si voilà, de prendre une décision qui pourrait bouleverser une famille. Et pourtant il faut penser au bien-être, à son bien-être et aussi au bien-être des enfants, parce que si la situation est malsaine, de toute façon il faut couper avec cette situation. On a de toute façon des gens qui peuvent soutenir, qui peuvent encourager et qui peuvent même vraiment aider, peut-être même parfois porter, tellement le soutien est fort. En tous les cas, on nous redonne le message d'y aller, parce qu'il y a un moment ou un autre, plus tard, où on va pouvoir remercier une ou plusieurs personnes d'avoir été là. Donc il faut oser aussi en parler. Mais alors, c'est toujours pareil, hein, en parler pas à la terre entière, vraiment c'est une question de ressenti aussi, hein, et d'intuition, savoir à qui je peux en parler en toute sécurité pour être sûr d'obtenir un soutien. Et on va pouvoir remercier à un moment ou à un autre plus tard, parce que cette situation aura pris fin et que on ira vers de nouvelles aventures. On a des personnes qui se sentent seules. On a des personnes qui se sentent seules. On a des personnes qui sont seules aussi depuis un moment. C'est une période où il n'y a pas grand-chose qui se passe en termes de rencontres, en termes de rapprochement. Le problème, c'est que ça fait peut-être un moment que la situation est telle qu'elle est, et que par conséquent on a perdu espoir, on se dit que la route est trop longue, que ça ne sert plus à rien de chercher, qu'il vaut mieux rester seul. Et pourtant, donc en fait on se limite. Le problème il est là, il est qu'on se limite. Donc même si on dit toujours, non, on l'a dit dernièrement, c'est pour ça que je dis ça, que par rapport à une situation d'une rencontre récente ou quelque chose qui vient de démarrer, il faut y aller doucement, on se projette tout doucement, pas à pas. N'empêche qu'il faut être prêt à ouvrir son cœur, ouvrir sa porte. Voilà, il y a une étape avant à franchir. Donc en fait, on demande de pas lâcher, de faire confiance, mais c'est aussi de se dépasser, parce que il y a comme une stagnation, un désintérêt, un relâchement, je dirais. Et on nous dit clairement, c'est dommage. Bon, là, on a clairement la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant qui rend toute une famille heureuse.
Alors, bah ouais, ça a l'air logique comme ça, sauf que pas tant que ça, il y a des conflits ou des distances dans une famille ou quelque chose qui s'est ébréché, je vais pas dire cassé, mais une relation qui s'est comme ça distendue. Et on a une naissance qui permet de rapprocher un petit peu les membres d'une famille. D'une famille ou de personnes de cœur. Par exemple, un ami ou une amie qu'on n'a pas vu depuis longtemps et cette naissance ou cette naissance ou cette comment dire le fait d'apprendre d'être enceinte euh, fait que on récolte l'attention, l'intérêt. Alors c'est pas fait pour, mais ça permet euh, la récolte de l'attention, de l'intérêt. Euh, on a une réconciliation, on a la réussite, on a les bénédictions, on a les merveilles. Enfin, vraiment, là, on est sur comme, je vais dire, peut-être même un enfant miracle. Alors, je pousse un peu l'idée. On a peut-être eu des difficultés à tomber enceinte ou on essaye depuis un moment. Et puis, on a là un espèce de petit miracle qui s'est produit. Et ça permet de rapprocher les membres d'une famille parce que peut-être que ça causait du coup des tensions, des disputes ou des distances, même dans le couple. Hein. Et là, on a le bébé miracle qui arrive. On a un bébé, je vais pas dire bébé pansement parce que c'est pas très... D'abord, c'est pas joli. Et puis, c'est pas à ça que ça sert. L'idée première, elle n'est pas là, mais ça permet une certaine, peut-être même une guérison de certaines blessures. Donc on a, grâce à cette naissance, ou ce bébé qui va arriver, un nouveau cycle qui va pouvoir se mettre en place. Et c'est... Alors que ça avait l'air tellement compliqué, tout devient facile, fluide, serein, tranquille. Beaucoup d'émotions, je vois beaucoup d'eau. C'est beau. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? On a le rose bonbon. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Donc l'idée là, c'est de se trouver des petites bulles de repos, des petites bulles où on peut souffler, mais où ça c'est aussi de la détente, peut-être même aussi le fait de se rapprocher de certaines personnes qui peut aussi faire du bien. On n'est pas forcément seul dans cet espace de détente. Il se peut qu'on ait quelqu'un de proche ou quelqu'un avec qui partager des moments de sérénité, de détente. C'est comme on a pas mal de gens qui ruminent et qui se posent beaucoup de questions, c'est comme si on devait dans la tête avoir voilà cette espèce de petite bulle là comme ça à laquelle on peut se raccrocher parfois quand on se sent dépassé par le quotidien, voilà, ça peut être aussi faire appel à des souvenirs en fait, des souvenirs de bons moments.
Et alors, si j'insiste un peu là-dessus, c'est parce que j'ai toujours cette sœur, hein, qui est là et ça c'est comme si elle disait aussi souviens-toi des bons moments en fait. Pas que de ce moment où il s'est passé ce qui s'est passé, pas que de l'accident, mais des bons moments. Ouais, faut se, comme s'il fallait. Mais c'est un message aussi général, hein, se raccrocher à des beaux souvenirs, des belles choses, des belles images, des bons moments. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à jeudi.